histoires de la ville fantastique. Aujourd'hui, les clés du souvenir. Odile avait le regard triste en triant les photos qu'elle gardait depuis des années dans une boîte à chaussures. Cette même boîte dormait depuis longtemps dans le meuble de la télévision. Elle avait ramené 2 autres boîtes à chaussures de chez sa mère après son décès il y a quelques semaines. Odile pensait qu'il était temps de trier toutes ces photos afin de les ranger dans un grand album. Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants pourront mettre un visage sur celle que tout le monde appelait, dans le quartier Jean Jaurès du Pré-Saint-Gervais, Mamie Solange. Odile tria les photos de la première boîte à chaussures. Elle passa ensuite à la deuxième boîte. Au fond de celle-ci, elle trouva 2 clés qui paraissaient très anciennes. Elle trouva également une enveloppe avec une trentaine de pièces de bronze. Elle se rappela soudain les histoires que lui racontait sa mère quand elle était encore enfant. Solange travaillait non loin de là, chez les savonniers d'Alésia, au Pré-Saint-Gervais. Dans ses souvenirs, il était question de la Saint-François-Xavier et de l'ouverture d'une porte. À la fin de sa vie, Solange semblait perdre un peu la raison malheureusement. Toutefois, chaque année, début décembre, elle parlait sans cesse d'une petite porte en bois et d'un moine. Malgré tous ses efforts pour questionner ce que voulait dire sa mère, Odile ne parvint pas à en savoir plus. La sonnette de la porte d'entrée la fit sursauter. Elle ouvrit la porte, c'était le facteur qui vendait des calendriers. Comme tous les ans, elle en acheta un. Elle reprit ensuite sa place et continua à trier les photos. Après de longues minutes, elle décida de faire une pause. Elle prit le calendrier qu'elle venait d'acheter et le feuilleta machinalement. Son regard s'arrêta sur la date du jour. Nous étions le 3 décembre et c'était la Saint-François-Xavier. Étrange coïncidence, n'est-ce pas, se dit-elle. La nuit était tombée depuis longtemps déjà. Odile décida d'aller fermer les volets de l'appartement. Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre. L'avenue Édouard Vaillant était étrangement calme. Il n'y avait personne dehors. De sa fenêtre, Odile avait une vue sur le regard du Trou Morin. C'était un petit édifice en pierre datant du XIIe siècle qui permettait de contrôler la qualité des eaux de l'aqueduc amenant de l'eau de source du Pré-Saint-Gervais à Paris durant le Moyen-Âge. Juste avant de fermer les volets, Odile aperçut dans la nuit une silhouette étrange. Un homme portait un long costume en laine grise d'une seule pièce. Une grande capuche lui cachait le visage. Il vient se placer devant les grilles du regard du Trou Morin. On aurait dit qu'il essayait d'entrer, mais quelque chose semblait l'en empêcher. Il fit le tour des grilles de l'édifice, puis il disparut comme par magie. Odile ne croyait pas ses yeux. Cette étrange silhouette semblait à tout prix vouloir rentrer dans la petite bâtisse en pierre. En revenant s'asseoir à la table du salon, elle posa son regard sur les 2 anciennes clés qu'elle avait trouvées dans la boîte à chaussures de sa mère. Elle imagina alors à quoi elles pouvaient bien servir. Dès le lendemain, Odile essaya d'ouvrir la porte de la grille. Malgré les années, elle s'ouvrit du premier coup. Avec la 2e clé, elle ouvrit facilement la petite porte en bois. Avant de rentrer chez elle, elle se fit à elle-même une promesse. Une année passa. Odile avait fait une croix sur le calendrier à la date du 3 décembre, mais elle était sûre de ne pas oublier. Entre-temps, elle avait fait des recherches sur l'édifice. Des moines de la léproserie de l'ordre de Saint-Lazare avaient fait construire un aqueduc du Pré-Saint-Gervais vers Paris. La qualité de l'eau du coin était reconnue. Un moine, frère François-Xavier, était chargé de la surveillance de l'aqueduc. Dès la tombée de la nuit, en ce 3 décembre, Odile alla ouvrir la porte de la grille et la petite porte en bois du regard. Elle attendit longtemps, postée à la fenêtre du salon. Tard dans la nuit, une silhouette à la longue robe grise remonta le boulevard. Elle se posta devant la bâtisse et descendit les quelques marches jusqu'à la porte en bois.
la silhouette s'arrêta. Avant de passer la porte, l'homme se retourna et regarda en direction de la fenêtre où était posté Odile. Puis il rentra et disparut dans l'obscurité. Odile descendit de son appartement pour aller refermer l'édifice. Devant la porte en bois, elle trouva une vieille pièce de monnaie en bronze, identique à celle retrouvée dans la boîte à chaussures. Quelques semaines plus tard, Odile gardait sa plus grande petite fille pour une après-midi. Alors qu'elles regardaient ensemble un vieil album photo, Odile dit à Emma : « Tu vois là, c'est ton arrière-grand-mère Solange. Depuis longtemps, nous gardons un secret. De mère en fille, nous sommes les gardiennes des clés du regard du trou morin. Tous les ans, le 3 décembre, nous ouvrons les portes au frère François-Xavier, le jour de sa fête, pour qu'il puisse continuer à veiller sur la source du pré Saint-Gervais.